Nous sommes dans la région de Poitou-Charentes, chez la famille Bluteau. Une famille en crise au bord de la rupture. Je crois qu'elles sont arrivées à un point presque de non-retour. Alimentation déséquilibrée et grignotage excessif, absence de communication, manque de confiance en soi et tension familiale. Valérie Kahl et son équipe de spécialistes vont tout tenter pour les aider à changer de vie. Nos experts ont 10 jours, pas un de plus, pour modifier leurs mauvaises habitudes alimentaires. C'est du poison. Là, t'es en train d'empoisonner tes filles. Les mettre au sport. Allez, encore, continue. Si t'as besoin de monter les fesses, fais-le. Non, mais j'y arrive pas. Régler les conflits familiaux. On va régler ce problème maintenant. Leur apprendre à cuisiner. Ça a l'air d'être bon. Les prendre en main dans tous les domaines. Tais-toi en même temps. Tais-toi. Je suis pas autoritaire, cette façon. Mais moi, je crois que si, tu peux l'être autoritaire. Et même les relooker. Viens me voir. Ce regard qui tue. Christine ne comprend pas les méfaits de son alimentation, non seulement pour elle, mais aussi pour toute la famille. Si vous tenez pas à votre santé, ben, continuez à manger autant de calories et puis vous verrez bien les conséquences derrière. Entre Wendy et Jennifer, la communication n'existe plus. Je le veux. Tu l'auras quand tu auras une soirée. Depuis sa séparation, Christine est très proche de sa petite dernière, Solène, une relation fusionnelle qui ne peut plus durer. Quand vous pleurez, Sophie immédiatement ressent les choses. De vous voir comme ça, c'est ça qui la freine. Dans cette famille, c'est l'incompréhension qui règne. Wendy. Mais quoi? Non. Tu m'énerves. Christine, la maman, est au bord de l'implosion. Pourquoi ça te fait ça? C'est parce que tu t'es pas senti bien? Valérie et ses coachs ont 10 jours pour tout changer, mais vont-ils y parvenir? Voici la famille Bluteau. Christine, la maman, a 40 ans. Wendy, la fille aînée, 16 ans. Jennifer a 14 ans. Alison, 11 ans. Et la petite dernière Solène, 8 ans. Chez les Bluteau, les conflits sont permanents. Jenny. Elle a dit oui, elle y va. Non, j'ai pas dit oui du tout. Eh ben, tu vas quand même. Elle a pas dit oui, c'est pas le choix. On met du temps. Mais dis pas ça, je mets mes chaussures. Ah bah chaque fois que je leur demande quelque chose, il faut tout le temps crier, ça c'est sûr. Christine, la maman, est assistante maternelle. Elle garde des enfants chez elle. Séparée de son mari depuis 3 ans, elle s'occupe désormais seule de ses 4 filles. Depuis le divorce, en effet, les filles ne voient leur père que pendant les vacances scolaires, une absence qui leur pèse beaucoup. À 40 ans, Christine est épuisée par son rythme de vie. Elle se sent complètement dépassée par ses filles qui ne lui obéissent plus. Solène, tout de suite. Allez. 10 minutes. Oui, mais tu auras droit à 5 minutes après. Dépêche-toi. Solène. C'est épuisant, c'est sûr que c'est très épuisant. À la maison comme au supermarché, ce sont les filles de Christine qui mènent la danse. Ça. Je sais pas. Maman, ça. Non, c'est bien. J'aime bien. Non, moi j'aime bien ça. Et je leur dis pas non parce que je vais pas leur faire de peine non plus. Ils sont jeunes, ils ont le droit d'avoir aussi. Et si Christine ne sait pas dire non à ses filles, si elle cède à tous leurs caprices alimentaires, c'est parce qu'elle aussi aime cette nourriture. Une alimentation quotidienne hyper grasse et hyper calorique, une absence totale d'activité sportive, voilà comment Christine est allée tout droit vers le surpoids. Si on ajoute la crème fraîche aux légumes, ça se mange plus facilement. Un avis que ne partage pas du tout sa fille Wendy. Je vais pas manger de la crème fraîche, ça fait grossir. Bon, non, on va pas grossir un crème fraîche. Après des années de grignotage et de malbouffe, Christine ne supporte plus son corps. Elle rêve de perdre au moins 10 kilos. Je vois que mes défauts. Il est temps pour moi de me reprendre en main. Et l'épreuve du miroir est un choc. Une prise de conscience. Je viens de me rendre compte en me regardant comme ça qu'il faut que je change. Depuis qu'elle est seule, c'est de Solène que Christine est la plus proche. Elles dorment chaque soir dans la même chambre. Pourtant, il serait bien de couper le cordon. À demain. Solène, c'est vrai que c'est la petite dernière. Du coup, elle a tout le temps été avec moi. Alors, elle la remplace pas un homme, mais bon... elle me fait mon petit câlin.
Cette maman adorerait retrouver l'amour, mais elle est complexée et c'est sur Internet qu'elle passe des heures à chercher un futur compagnon. J'aimerais bien quand même retomber amoureuse. Si j'arrive quand même à perdre un peu de poids, déjà, je pense que je me sentirais mieux pour aller voir la personne. Je suis pas sûre que ça me plairait d'avoir un homme à la maison. À 16 ans, Wendy est l'aînée des 4 filles. Très réservée, c'est en criant sur ses sœurs et en donnant des ordres qu'elle se fait entendre. Je suis tes pieds, toi! Putain, mais tu vas laver, hein! C'est où? Non, c'est pas bon. Et quand le dialogue n'est plus possible, c'est caché derrière son téléphone que Wendy ose se confier à ses proches. Wendy, elle est assez réservée, elle n'avait jamais me parler trop en face. Avec sa sœur Jennifer, le dialogue est rompu. Arrête de me pousser vers l'arrière! Mais je te pousse pas vers l'arrière! Ah, les deux grands, c'est vraiment catastrophique. Échec aussi pour sa situation scolaire. Depuis 15 jours, Wendy ne se rend plus au lycée. La jeune fille souhaite interrompre définitivement sa scolarité et bien que Christine désapprouve cette décision, il lui est très difficile de se faire entendre. Ça plaît pas trop à maman que j'arrête l'école, mais si j'y vais, je travaillerai pas, donc ça sert à rien. À 14 ans, Jennifer est la plus isolée de la famille Bluto, toujours à l'écart, très peu motivée pour participer à la vie familiale. La moindre sortie à 5 est pour elle un véritable effort. Faut toujours être pressé avec toi, hein. Faut jamais faire des courses. J'y vais. Hein? J'ai pas envie. Faire les courses, je sais pas, ça m'énerve. Je sais pas quoi faire, je m'ennuie. Elle passe le plus clair de son temps enfermée dans sa chambre à grignoter, ce qui a le don d'énerver ses sœurs et sa mère. Elle est où, Jennifer, là? Elle est en haut. Tu vas la chercher, s'il te plaît, parce qu'il sera bien qu'elle nous aide quand même à faire quelque chose. Tu viens nous aider à ranger. Quoi? Parce que c'est comme ça. Allez! Ce qui m'énerve le plus chez elle, c'est qu'elle soit toujours dans sa chambre. Et si on lui dit pas de venir mettre la table ou quelque chose comme ça, Jennifer, elle bougera pas. Allison a 11 ans, c'est la petite gourmande de la famille. Son péché mignon, les sucreries. Moi, je peux pas goûter les chamallows. Quoi? Je peux pas goûter les chamallows. Allison a très peu d'affinité avec sa petite sœur Solène, elle refuse même de la laisser dormir dans sa chambre. Du coup, depuis plus d'1 an, Solène a pris l'habitude de dormir avec sa mère. À 8 ans, cette situation n'est pas normale. C'est dans la chambre d'Allison que Solène devrait dormir. Il est urgent de la sortir de la chambre de sa maman afin qu'elle vive pleinement sa vie de petite fille. La famille Bluto a besoin d'aide. Pour réussir sa mission, Valérie s'est entourée des meilleurs coachs. Jean-Siane Cochet, nutritionniste. Sa mission, apprendre à mieux manger sans faire de régime. Sa méthode, le rééquilibrage alimentaire. Pour l'accompagner, Yoa Kessan, chef cuisinier. Une main de fer dans un gant de cuisine, c'est la chef la plus sexy de France. Elle va élaborer des recettes gourmandes et peu onéreuses pour toute la famille. Magoma Likale, notre coach sportif. Formée au sport de combat, Magoma ne laissera aucun répit aux 5 filles au programme bootcamp, entraînement intensif. Il les poussera à dépasser leurs limites. Alexandra Choukroun, psychologue spécialiste du couple et de la famille, elle va les aider à résoudre leurs problèmes de communication et à régler les conflits. Benjamin Boeuf, conseiller en style, sa mission, un relooking total de tous les membres de la famille. Nous voici au premier jour de l'aventure. Valérie Kahl s'est entourée de son équipe de coach. Elle rejoint les membres de la famille Bluto devant chez elle. Bonjour à toutes. Comment ça va? Ça va bien. Bon, comme vous le savez, vous avez été choisis parmi une centaine de familles parce que votre situation nous a réellement marqués. Alors à partir d'aujourd'hui, on débarque dans votre vie. On est là pour vous aider à changer votre quotidien. On ne va pas vous lâcher. Je ne suis pas venue seule. J'ai une équipe de coachs de choc derrière moi. Ça commence par Yoake, notre chef, qui va vous réconcilier justement avec la cuisine. Bonjour. Alors moi, ma mission, ça va être de vous apprendre à faire de la vraie cuisine, à arrêter le grignotage et surtout à cuisiner des bons produits, des légumes que vous ne mangez pas du tout, des choses que vous n'avez plus l'habitude de manger. Voilà. Notre coach sportif qui va imposer de la discipline dans votre quotidien, dans votre vie, Magoma. Mon rôle avec vous, ça va être surtout de vous apprendre un petit peu la solidarité, apprendre à être ensemble et à vous guider, surtout vous 4. Et puis pour toi, Christine, à t'apprendre des exercices en fait pour t'aider à éliminer le surpoids que tu as pris. Jean-Siane, notre nutritionniste. Bonjour à toutes. Donc moi je suis là aujourd'hui pour remettre de l'ordre dans votre alimentation
et vous donner des trucs et astuces pour manger équilibré. Ça fait trop longtemps qu'on est habitué à manger un peu n'importe quoi. C'est pas possible, elle va pas y arriver. Et enfin, Alexandra, notre psychologue, qui va vous accompagner tout le long de cette aventure et vous guider. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Mon rôle sera avant tout de vous montrer qu'il est possible de communiquer autrement. Il est évident qu'il faut que la maman Christine reprenne son autorité au sein de votre famille afin de retrouver plus de sérénité et d'apaisement. Alors voilà, vous avez compris que ça va pas être facile. C'est un véritable challenge, un véritable défi à relever. Est-ce que vous êtes prêtes les filles à partir de ce moment à devenir une famille au top? Oui. Très bien. Eh bien, ça peut commencer maintenant. Et comme d'habitude, la mission commence avec la découverte par nos coachs des habitudes alimentaires de la famille. Nous retrouvons Christine en cuisine, elle prépare pour les coachs un des plats favoris de la famille, l'escalope à la crème. Et quand Christine cuisine, il faut bien sûr du beurre, de l'huile et surtout beaucoup de crème fraîche. Je vais voir ce qu'elle nous prépare quand même. C'est bien blanc. Ce sont des œufs en neige? Non, c'est de la crème fraîche. Tout ça de crème fraîche? Mais les pauvres, elles se noient. C'est pour qu'elles se finissent de bien cuire après. Bon, et écoute, je te laisse terminer la petite cuisson. D'accord, merci. Sans ça, on commence à avoir faim, nous. Bon, alors c'est assez conceptuel, c'est assez design. En fait, il y a quelque chose de caché sous une couche blanche. Tiens. Blanche. Sous la neige? Voilà, c'est un peu ça. Donc ça flotte, enfin plutôt ça coule, ça se noie sous cette couche blanche. Ah. Voilà. Le plat. Le concept dont je vous parlais. Ah oui. Merci beaucoup, Christine. Merci, Christine. Escalope avec de la crème, du gouda et jambon blanc à l'intérieur. La crème, je trouve que c'est une quantité démesurée, c'est-à-dire que franchement, j'en ai vu des choses dans toute ma vie, j'ai jamais vu un plat avec autant de crème. C'est des escalopes. De la crème au poulet. C'est de la crème au poulet, c'est ça. Et ça, c'est des petites patates cuites avec du beurre et de l'huile. Donc bien les risoler. Vous me serviez une portion comme vous vous servez? Moi, une portion comme je me sers. Ok. Vous m'avez dit c'est mon plat préféré, donc. Oui, non mais oui, logique. Il faut quand même que j'en laisse un petit peu pour les autres. Oui. Non, mais moi je voulais. Sinon, il y en aura plus. Quoi. Mais bon, voilà, ça c'est pas de mon assiette et si j'ai encore faim, je sais pas, ça dépend. Ça dépend ce que j'ai mangé avant. Ça veut dire que vous allez grignoter avant. Je pense que j'ai grignoté avant. Bon appétit. Merci beaucoup, Christine. C'est sûr que je vais bien manger. Alors c'est parti pour la dégustation des escalopes à la crème façon Christine. Mais dès la première bouchée, les coachs sont fixés. La chose là qui me gêne, c'est l'association de gras. Là, il y a le fromage, qui est du gouda, donc il y a un fromage aussi assez gras, la crème, l'huile et le beurre. Je crois qu'on ne pouvait plus rien rajouter d'autre. On a mis toutes les matières grasses. J'ai jamais vu autant de sauce. C'est combien de calories la crème fraîche? C'est 300 calories pour 100 grammes. Ouais, c'est énorme. Il y a beaucoup de crème et pas trop de fromage. Il n'est pas cuit, mon poulet, en fait. Il est cru. Ouais. Et tu vois, je suis étonnée pour les pommes de terre, parce que c'est elle qui les fait maison quand même. Oui, elles ont l'air super bonnes. Les pommes de terre ont l'air très bonnes. On a quand même une vraie viande, des vraies pommes de terre, donc on a une bonne base. Je pense qu'on va pouvoir l'aider à manger plus équilibré, mais il y a vraiment matière à faire. Voilà. Christine, il va falloir qu'on se parle. Hein. Bon, il y a un petit souci sur la crème fraîche. L'idée d'utiliser un peu de crème fraîche ne me dérange pas, mais je trouve que, franchement, j'ai jamais vu un plat avec autant de crème fraîche. Mais en tout cas, vous avez fait l'effort de faire des vraies pommes de terre. Et ça, je trouve ça super bien. Par contre, donc je me dis que vous aimez cuisiner. Quand j'ai envie. Quand vous avez envie. Avant, je cuisinais quand il y avait le papa qui était là, mais maintenant, après, c'est vrai que c'est plus rapide. Ça m'embêtait un peu qu'ils critiquent mon plat parce que je leur ai fait quand même plaisir à préparer un bon petit repas. Et là, on a commencé par un plat. Il n'y a pas eu d'entrée. Vous mangez quoi d'habitude en entrée? Je vais mettre des légumes en entrée, ou que ce soit des tomates, n'importe quoi, et elle n'en vole pas. Alors. Comment rendre les légumes dans un plat subtilement agréable à manger pour eux? C'est ça. Sans qu'ils aient le goût... Sans qu'ils aient le goût de ce qu'ils n'aiment pas. Que le légume devienne fun. Si vous y arrivez, hein, ce serait bien parce que... On va y arriver. Je sais que moi, j'y arrive. J'aime bien ça, ça me plaît. Pour moi, c'est un vrai défi parce que déjà, quand on prononce le mot légume, j'ai compris que c'était une aversion totale. Dans ce cas-là, de pouvoir instaurer le légume à l'intérieur de leur nouvelle alimentation, il va falloir que je trouve vraiment une feinte. Ce que vous mangez là, c'est pas forcément bon pour vous non plus. Oui, non, mais je sais bien, oui. Ça peut être aussi la cause du surpoids et de tout le reste. Donc,
Après, après avoir mangé tout ça, il faut faire de quoi éliminer tout ça. Mais il faut déjà avoir le temps aussi. On peut toujours trouver 5-10 minutes pour faire quelque chose. Après, c'est pour vous, c'est pour votre santé. Bah donc, oui, non, mais je sais bien. Si vous tenez à votre santé, vous en donnerez la peine. Si vous ne tenez pas à votre santé, continuez à manger autant de calories et puis vous verrez bien les conséquences derrière. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour ce repas. Un peu calorique. Oui. Mais en tout cas fait avec grande générosité. Ouais. Merci. Merci beaucoup, Christine. Devant les mauvaises habitudes alimentaires de la famille Bluto, Valérie souhaite dresser un bilan avec les coachs. Son objectif, établir une stratégie avec toute son équipe pour la suite du programme. Bon, Gentiane, avec les proportions, on en est où? Bah là, il y a un réel problème, hein, surtout dans les proportions de matière grasse. Après, en termes de qualité d'aliments, ce sont des bons aliments, donc j'ai pas vraiment de critiques à faire là-dessus, mais c'est l'association. Ce sont que des mauvaises associations, donc c'est là-dessus que je vais surtout travailler, leur montrer qu'en crème fraîche, on peut pas manger une soupe de crème fraîche, c'est pas possible. Joachim, on a vu avec Christine, je pense qu'elle a un petit penchant pour tout ce qui est farci. Qu'est-ce que t'en penses? Enfin, t'as déjà des idées, justement, c'est quelque chose d'un peu original, non? Donc moi, je vois que déjà, Christine aime faire la cuisine puisqu'elle sait utiliser des produits. Donc je pense qu'il faut surtout qu'on travaille sur des quantités de matières grasses et surtout sur un petit peu plus de goût. Voilà, je pense qu'il y a vraiment... Mais il y a du potentiel et elle aime cuisiner et elle connaît un petit peu le produit. Donc je pense que je vais pouvoir... t'éclater. Voilà, mais surtout, un gros défi, elle m'a lancé sur les légumes. Et toi, Mago, je te vois le regard très sombre. T'en penses quoi là pour l'instant de la forme physique? Ce qui est bien, c'est que ces filles font du sport, donc elles ont de quoi éliminer tout ce qu'elle leur fait manger. Bon, après, au niveau énergétique, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, surtout pour Christine. Parce qu'elle, justement, ne bouge pas trop, donc vu ce qu'elle mange, au niveau calorique et au niveau cholestérol, c'est pas ce qu'il y a de meilleur pour elle. La concentration, c'est vraiment Christine. Oui, c'est vrai que pour Christine, ça va être vraiment physique et de quoi l'aider à, justement, à essayer d'éliminer tout ça, quoi, toutes ces calories. Alex, t'as décelé quoi, toi, suite à ce repas? Il y a déjà des failles que tu sens? Grâce à ce repas, il y a des éléments qui me sont apparus assez essentiels à mes yeux, en tout cas de psychologue. Il y a un aspect conflictuel à régler, vraiment. Et je crois que là, il y a du travail à faire. Je compte sur vous, hein, chacun connaît sa mission. On cartonne. Et Christine et ses 4 filles, on n'en fait qu'une bouchée. C'est à Yoake que revient le premier défi. Notre chef cuistot vient, comme à son habitude, inspecter les placards de la famille. Sa mission, montrer à Christine que les aliments qu'elle a chez elle sont un véritable danger et qu'il est temps de s'en débarrasser. Chocolat, 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 bonbons, le riz, c'est bien. Oh, un gros pot à pâte à tartiner. Ça, c'est bien calorique, ça. Ici, là, j'ai terminé à peu près. Ça vous fait un vide, hein? Il est vide. Il y a quand même beaucoup de cochonneries, là. Alors, la crème fraîche chez vous, j'ai compris que c'était le péché mignon. Hein? Oui. On aime ça. Et ben, on va tout enlever et on prendra... Voilà, là, je vois crème fraîche légère. Celle-là, on va la laisser. Parce que celles-ci, elles sont toutes à 30% de matière grasse et c'est trop. Pour quelqu'un comme Christine qui veut perdre 15 kilos, on est loin d'avoir le frigidaire de la personne qui a entamé ne serait-ce que l'idée de pouvoir faire un régime. Mais Yoake n'a pas tout vu. Le réfrigérateur lui réserve aussi bien des surprises. D'accord, ok. Là, ça va plus du tout. Tous les plats cuisinés déjà prêts, même si c'est pratique, on les enlève. Mieux vaut faire des choses plus simples, avec un tout petit peu de cuisine, mais très peu, même 5 minutes, que d'utiliser des plats tout faits. Ou alors d'en faire de temps en temps, c'est-à-dire une fois par semaine et encore. Christine n'est pas une grande fanat de cuisine, donc avec elle, il faut que ce soit rapide. C'est la reine du plat cuisiné micro-ondes, donc il va falloir que je trouve vraiment quelque chose d'efficace. Nous sommes au 2e jour de l'aventure. Depuis des années, la famille Bluto se nourrit essentiellement de junk food. C'est leur santé qui est en jeu. Afin que Christine et ses 4 filles se rendent compte des dangers de leur alimentation, Gentiane et Valérie veulent provoquer un choc. Elles ont rassemblé tout ce que mange la famille en une semaine sur cette table. Regarde, c'est ce que tu manges. Oh. C'est mes cœurs. Après, quand tu vois tout ça, c'est dégueulasse. On a rarement une fourrure comme ça. Oui, peut-être nerveux. À la découverte de cette table, la famille a été vraiment prise d'un fou rire, ce qui était étonnant.
Moi, ça m'a vraiment choquée de les voir réagir comme ça, parce que c'était loin de me faire rire. Alors ce que vous voyez, ça représente ce que vous mangez par semaine, toutes les 5. Voici ce qu'on trouve sur la table. 2 kilos de bonbons, 2,5 kg de frites surgelées, 3 grosses boîtes de saucisses lentilles, un pot de pâte à tartiner, 10 pains au lait, 24 tranches de jambon blanc, 3 boîtes familiales de choucroute, 6 litres de soda et un pot de mayonnaise. Je me rends compte bien que c'est pas quand même sain. Ça me donne même plus envie d'en manger. C'était un peu écœurant et vraiment très très calorique tout ce qui était sur cette table. Toi, il me semble que tu as 10 kilos à perdre, oui. Voire un peu plus selon, mais bon, 10, ça serait déjà bien. Ouais. Tu as une petite idée plus précise d'où ça vient? Moi, mon poids, c'est à cause de tout ce que j'ai devant moi. Donc il y a un réel changement à opérer. Est-ce que vous êtes prête? Là, il faut vraiment que je change, que je change moi et pour les filles aussi, quoi. Voilà, surtout pour leur santé plus tard, quoi, hein, parce que là, c'est un réel, c'est du poison. Là, tu es en train d'empoisonner tes filles. Si on n'arrive pas à changer l'alimentation dans la maison, j'ai peur qu'elles deviennent comme moi. Je pense que vous vous rendez pas compte, en fait, le danger que ça représente de manger tous ces aliments. Il y a beaucoup de viennoiseries. Ah oui, oui, oui. Donc ça, c'est ce qu'il y a de pire, en fait. Hein. Les viennoiseries, c'est gras, plus gras limite que sucre. Il leur faut des vitamines, clairement, et là, il n'y a pas de vitamines, quoi. Christine, j'espère que aujourd'hui, tu prends conscience qu'avec une alimentation comme ça, vous allez droit dans le mur, en fait. Hein. En termes de santé, c'est très mauvais. J'ai envie que ça change et qu'on arrête de manger comme avant. Ça, on va faire table rase, on va se débarrasser de tout ça, si vous êtes d'accord. Oui, on est d'accord. Vous êtes d'accord, les filles? Oui. On enlève tout ça? Oui. Je me suis dit, je vais m'y mettre. Je vais m'y mettre à perdre mes 10 kilos. Sans tarder. Afin que Christine démarre au plus vite l'entraînement sportif qui l'aidera à perdre du poids, Valérie Kahl a demandé à Magoma de lui rendre une petite visite. Notre coach décide de l'emmener dans une salle de fitness et de prendre les choses en main. Comme tu ne pratiques pas de sport, il faut vraiment que je te fasse prendre conscience du surpoids que tu as pris et du bien-être que peut te donner le sport. Et dans ta tête, c'est juste après la séance. Et pour que Christine comprenne que le sport est indispensable à sa santé, Magoma met en place un parcours comprenant plusieurs exercices. L'objectif, l'aider à dépasser les limites imposées par son corps. Mais Christine ne sera pas seule, ses 4 filles sont venues pour la soutenir. Et ça commence par de la marche accélérée. Je vais pas le suivre longtemps, je crois. Mais si, tu vas suivre, tu vas suivre. Je suis pas sûre. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. Hop. Je pense déjà être fatiguée, moi. Mais non. Allez, on tourne de dos. Et on repart. Même si tu ralentis, essaie vraiment de ne pas t'arrêter. Souffle à chaque fois que tu montes les genoux. Encore, continue. Ils montent de moins en moins les jambes. Allez, continue, 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 continue. On a à peine commencé l'échauffement qu'elle se sentait déjà incapable de pouvoir continuer le reste. Elle se sous-estime énormément. Allez, maman. Allez, encore, continue. Si tu as besoin de monter les fesses, fais-le. Si J'arrive pas. Continue, continue. 30 secondes, c'est bien ce que tu me fais là. Je mets plus là. Maximum, maximum. Ok. Allez, viens, dernière ligne droite. Ah, ça, j'en peux plus. Je l'ai trouvée courageuse parce que j'ai vu qu'elle avait du mal. Allez, maman, allez. Oui, Jennifer. Allez, Soso, courage maman parce qu'elle a besoin. Allez, dernier tour. Ok. Et c'est finalement mission accomplie pour Christine qui, malgré ses difficultés, aura terminé le parcours imposé par Magoma. Venez féliciter votre maman quand même. Je pense que jamais vous l'avez vu faire autant d'exercices, je crois. Alors allez la féliciter, parce que ce qu'elle a fait, c'est très bien. T'as jamais autant fait de corps de ta vie? Pas autant que ça, non. Pas autant. Et tu vois que t'en es capable? Ouais. Et je pense que, comme je t'avais dit, je pense que faut vraiment que tu essaies de trouver le temps d'en faire. Ouais. Tu peux pas rester dans cet état-là. Toi, tu as tes filles qui font du sport, tu as tes filles elles sont en forme, elles ont de l'énergie. Donc toi, maman, tu es obligée aussi d'avoir de l'énergie. Vous l'avez senti comment, votre maman, pendant le... Bah, elle a tout fait, donc ça va. Elle a pas abandonné. Christine n'a pas craqué pendant la séance d'exercice parce que je pense qu'elle a, mine de rien, un bon mental. Je pense que c'est une femme qui a du caractère. Il y avait ses filles qui étaient là pour la regarder et aussi pour la motiver. Toute seule, j'aurais fait 5 minutes et je me serais arrêtée. Alors le fait qu'il y avait tout le monde autour de moi pour me soutenir, pour m'encourager à faire l'exercice, j'ai réussi à aller jusqu'au bout. J'étais fière de moi.
Dans la famille Bluto, les conflits sont quotidiens. Jenny! Elle a dit oui, elle y va. Non, j'ai pas dit oui du tout. On met du temps! Mais dis pas ça, je mets mes chaussures. Non, tu ne vas pas. Non! Je le veux. Tu l'auras quand tu auras une soirée. Il est donc urgent de s'attaquer aux problèmes relationnels de la famille et c'est donc à Alexandra, la psychologue du groupe, d'intervenir. Alexandra leur propose un exercice ludique. Chaque membre de la famille doit envoyer la balle à un autre membre et lui dire une vérité le concernant, une méthode qui leur permettra peut-être de mieux se comprendre. Allez, c'est parti pour le jeu de la vérité. Tu joueras plus avec moi. J'aimerais que tu sois plus avec moi. Moi, je le lance à Wendy. Il faudrait qu'elle continue ce qu'elle a commencé à faire. C'est-à-dire? Comme continuer à aller à l'école. Ouais. J'aimerais que tu sois un peu plus sage. J'aimerais que tu arrêtes de me gueuler dessus, voilà. Moi, j'aimerais que tu arrêtes d'être colérique. Tout le temps en colère. L'exercice semble fonctionner, sauf pour Jennifer qui se déconcentre et ne prend pas le jeu très au sérieux. J'aimerais que tu arrêtes de me crier dessus. Jennifer, toi, il faut que tu sois moins dans ta chambre et que tu participes plus à la vie de famille. Il faudrait que tu sois moins méchante avec tes sœurs. Wendy, il faudrait que tu sois moins méchante avec moi. C'est que tu le cherches. Ben non, pas du tout. Face à l'attitude de Jennifer, Alexandra Choucroune décide de la confronter à son comportement. Elle la fait se placer au centre du groupe. Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas concernée par ta famille. Quoi? Tout ce qu'on te dit, tu souris et tu t'en fiches. Quand tes sœurs te demandent des choses, en fait, on a l'impression en tout cas. Ah bah non, je m'en fiche pas. Pourquoi t'isoles-tu? Je sais pas. Vous vous rendez compte que vous avez toujours beaucoup de mal à parler, à évoquer des choses. Parce que c'est un jeu, certes, qui peut être ludique, mais l'objectif c'est quand même d'échanger. L'objectif c'est quand même de se dire certaines choses et que chacun soit à l'écoute de l'autre. Alexandra Choucroune met alors l'accent sur l'énorme problème de communication des filles avec leur mère. Je vais vous demander, moi, à partir de maintenant, de respecter votre maman. J'ai besoin de votre engagement sur ce point-là, qui me paraît absolument essentiel pour continuer de vivre harmonieusement dans votre famille, qu'il n'y ait plus besoin de crier ou que votre mère répète des milliers de fois les choses avant de se faire entendre. Est-ce que, à partir d'aujourd'hui, vous allez respecter votre mère? Oui. Très bien. Je vous remercie et je vous souhaite de continuer sur cette voie. C'était important de leur montrer qu'il était possible de pouvoir se parler, de se demander les choses. Je pense qu'au début, ça va être compliqué. Surtout que, bah oui, ça peut pas changer en un claquement de doigts, mais au fur et à mesure, je pense que ça va revenir. C'est le 3e jour de l'aventure. La famille Bluto a encore beaucoup à apprendre. Afin de leur faire réaliser leurs mauvaises habitudes alimentaires, Gentiane emmène la maman et ses filles à la cafétéria. Son objectif, leur montrer comment composer un plateau équilibré et bon pour la santé. Alors on va commencer par le plateau de Christine. Alors en entrée, on a un petit céleri rémoulade avec des pâtes, du blé mélangé, des petits légumes. Mais il y a beaucoup de sauce quand même là. Oui. On a de la mayonnaise, pas l'idéal. C'est trop de féculents parce que tu as déjà des frites qui sont des féculents mais aussi du gras. Ouais. Gros morceau de pain, un petit fromage, ça je valide. Les fruits, ils ont l'air frais. Salade de fruits, c'est très bien. Ce morceau de pain, plus les pâtes, plus les frites, c'est pas possible. Clairement, c'est pas un plateau qui permet de perdre du poids. Il permet plutôt d'en gagner. Donc par rapport à son objectif, elle est complètement à côté. On passe à Wendy. Donc je vois que ton plateau est bien plus équilibré que celui de ta maman. Donc déjà, c'est très bien. On a des crudités, donc comme je l'ai dit, une source de vitamine C, carottes, concombres. Oui. Voilà, viande, légumes bouillis. Très bien. Là, la seule petite erreur, c'est que tu cumules deux sources de calcium. En enlevant juste ce petit fromage, c'est un plateau parfait. Bravo. J'étais très contente de voir qu'il y en a quand même une qui sait comment on mange correctement. J'aimerais que tout le monde puisse manger sain comme moi j'essaye de faire à chaque fois, à chaque repas. J'espère d'ailleurs que ça va le devenir. Mais pour l'instant, ça n'est pas gagné. Les plateaux de Jennifer, Alison et Solène sont identiques et pas du tout recommandables.
Est-ce que tu vois des grosses erreurs déjà par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure? Bah, les frites, le yaourt et puis... le yaourt. Ah, c'est intéressant ça. T'appelles ça le yaourt? Non, c'est pas un yaourt. Donc ce petit viennois est un dessert lacté, donc il n'a rien à voir avec un yaourt. C'est à peu près 3 voire 4 fois un yaourt. Hein. Les boissons sucrées, quelles qu'elles soient, on oublie à table. Quand on mange, on boit de l'eau. Pour tout le monde, enfants, grands, sportifs ou pas. Il est où là le fruit? Il n'y a pas de légumes? Pour grandir, pour être en pleine forme, dynamique, il faut des fruits et légumes. C'est ça qui est source de vitamines. Il n'y a aucun équilibre alimentaire, pas de source de vitamine C, pas de calcium. Elles avaient tout aussi un gros morceau de pain. Autant dire que là, il y a tout à revoir. Un bon plateau équilibré. Donc on avait déjà un exemple ici. Donc je te le laisse. Mais on va en faire un autre pour vous donner d'autres idées. Donc une entrée crudité, là des petites tomates avec des carottes. Vous pouvez évidemment mettre de la vinaigrette dessus, hein, avec donc une bonne portion de légumes, une petite portion de féculents et une petite portion de viande. Après, les fruits frais, c'est mieux frais coupés que fruits cuits. Et donc un petit morceau de pain avec son fromage frais pour terminer. Alors les filles, vous avez bien compris ce que c'est qu'un plateau équilibré? Donc ça, à reproduire tous les jours. Et pour toi, Christine, qui a besoin de perdre du poids, le même sont les frites. Il faut que j'arrive à manger correctement le matin et le midi pour pas grignoter l'après-midi. Mais ça, il faut que je prenne l'habitude de le faire. Et après, au fur et à mesure, je pense que je vais y arriver. Au sein de la famille Bluto, les problèmes sont innombrables. Depuis que Christine élève seule ses filles, discuter avec Wendy, son aînée, est devenu très difficile. Depuis 15 jours, sans raison, Wendy refuse de retourner au lycée. Elle passe le plus clair de son temps à la maison et ne fait plus rien de ses journées. Christine ne sait plus comment gérer ce problème. Wendy? Quoi? Demain, tu iras à l'école? Non. Ben si, parce que tu vas pas rester à rien faire. Ouais. Ben oui, il y a pas des ouais, Wendy. Oui! Oh! Pourquoi tu vas pas aller à l'école? Mais parce que j'ai pas envie! Ben dis-moi pourquoi? Parce que... Pourquoi? T'avais une explication? Non! Wendy! Mais quoi? Non! Tu m'énerves! Wendy! Wendy! Bon, ben si c'est ça, hein. On verra plus tard. Une fois de plus, c'est sans réponse que Christine va quitter la chambre de sa fille. Alors, devant cette impossibilité de dialoguer, Wendy et Christine ont recours à un moyen plutôt étonnant. Elles se parlent par SMS. Wendy, elle est assez réservée. Elle n'avait jamais me parlé trop en face. Et quand on s'envoie comme ça des messages, elle arrive plus facilement à dire ce qu'elle pense. Si on trouve une solution. Wendy n'en dira pas plus. Pour Christine, c'est un nouvel échec. Il est vraiment impératif que la situation se débloque. Alexandra, notre psychologue, a décidé de revenir chez les Bluto. Elle souhaite mettre en évidence l'absence totale de communication entre Christine et Wendy et pointer du doigt la place que remplit l'adolescente au sein de la famille. Christine, je vais commencer par vous. Je vais vous demander, à votre avis, quelle place prend Wendy dans votre famille? Je pense qu'elle prend la place du papa et de la maman en même temps. Du papa et de la maman? C'est-à-dire? Ben, elle veut souvent commander ses sœurs. Oui. Parce qu'elle parle toujours à ma place. Quand les filles arrivent, elle parle souvent à ma place, Wendy. Et moi, j'aimerais savoir si cette position, ce rôle-là te convient ou tu aimerais que ça change et c'est trop lourd à porter. Non, j'aimerais que ça change. Qu'est-ce que tu aimerais qu'il change? C'est lourd parce qu'elles obéissent pas, donc... À qui? À maman. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, dites-moi, je suis là pour ça. Hein, on va voir ça ensemble, ne vous inquiétez pas, d'accord? Je suis là pour ça. Quand je lui demande un truc aux filles qui veulent pas, Wendy, elle essaie de, en fin de compte, de prendre la place du papa et d'essayer de faire obéir la fille, quoi. Et quand le papa était là, ça se passait comment? Ça se passait mieux? Est-ce qu'il y avait plus d'autorité? Ça se passait mieux, parce que dès que papa disait quelque chose, elles écoutaient. D'accord. Donc là, elles en profitent? Je le crois. On sent qu'il y a quelque chose qui fait mal. Alors qu'est-ce qui te fait si mal? Moi, j'ai vraiment envie de t'aider. Je
pense que tu prends la place à papa après. Tu veux souvent commander, Wendy. T'as des idées? Et si Wendy cherche à remplacer son père auprès de ses sœurs, c'est qu'elle aussi souffre énormément de le voir si peu depuis le divorce, une épreuve encore très douloureuse pour la jeune fille. C'est difficile pour toi que ton papa ne soit plus là? Oui, c'est ça? C'est ça que tu vis mal? Oui, je comprends. Je comprends. Oui. Ça reste encore douloureux? Pour Wendy, c'était très dur. Oui. Elle ne le faisait pas voir, mais... Vous en parlez ensemble? Vous en parlez ensemble? Non, on ne veut pas trop en parler. Tu veux pas trop en parler? Tu ne voulais pas trop en parler? On ne veut toujours pas. Pourquoi? Et tu penses qu'en gardant ça pour toi, tu penses que ça va te soulager? Allez, Wendy. Mais l'absence de son père n'est pas la seule préoccupation de l'adolescente. Alexandra découvre également que la jeune fille risque de se déscolariser. Elle ne veut pas aller à l'école, alors je ne sais pas si... Depuis quand? Depuis 15 jours. Là, je m'inquiète. Là, ça, je ne savais pas. Je m'inquiète pour toi. Parce que si tu ne veux plus aller à l'école, que tu te renfermes comme ça, que tu as des rancœurs en toi, que tu n'as pas pu exprimer, c'est rien de bon tout ça. Explique-moi ce qui se passe, ce qui va pas. On va régler ce problème maintenant. C'est comme ça que tu réagis quand on veut t'envoyer à l'école? D'accord. Alors, tu vas m'expliquer qu'est-ce qui se passe à l'école pour que tu réagisses comme ça. Pourquoi ça te met dans cet état au point que tu n'arrives même pas à parler, que tu n'arrives même pas à expliquer? Lorsque je me suis heurtée moi-même au mutisme de Wendy, j'ai compris vraiment ce que pouvait ressentir sa maman. En même temps, si elle en est arrivée là, ce n'est pas par hasard. Je crois qu'elles sont arrivées à un point presque de non-retour. Et là, je me suis vraiment inquiétée. J'essaye de te sortir de cet état-là, ce qui n'est pas facile parce que ça fait bien longtemps que tu es comme ça. Vrai ou faux? Voilà. Et je vois maman qui ne réagit pas du tout. Je peux pas y faire. Vous êtes démunis, désemparés, vous ne réagissez pas. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous ne réagissez plus? Bah, elle veut jamais rien dire, je sais pas quoi lui dire. Là, il va falloir faire quelque chose. Ça peut se résoudre, en tout cas. Sache-le. Fais confiance à ta maman. Quand elle te dit d'aller jusqu'au bas, quand elle te dit... Ta maman, elle voit loin. Toi, tu vois maintenant ta douleur, ta souffrance, mais ta maman, elle voit ton avenir. Donc, est-ce que tu es prête à faire un effort pour retourner à l'école? Non? Eh bien, moi, je te dis, tu vas retourner à l'école. Moi, je pense que cette situation, ça va pas être facile pour vous, mais je ne crois pas qu'il faille la laisser faire. La laisser dans sa chambre toute la journée, ce n'est pas une solution non plus. Donc, je compte sur toi, Wendy, pour réfléchir à tout ça. D'accord? Et vous, de prendre vraiment les choses en main. J'ai pris une mesure d'urgence. Quand une adolescente est perdue, il faut reprendre les rênes. Tout de suite. Quand on est fragilisé moralement, on prend pas de grandes décisions. En tout cas, pas ce genre de décision qui engage ton avenir entier. Alors, est-ce que je peux compter sur toi pour retourner à l'école? Oui. Oui? En tout cas, je sais que ça n'a pas été facile, ça a été éprouvant. Mais il fallait mettre le doigt dessus. Hein. C'était très important. Ça m'a fait du bien qu'Alexandra m'écoute, même si j'ai pas trop parlé. Je pense qu'on pourra mieux se parler toutes les deux. Je pense qu'elle arrivera peut-être mieux à se confier. On espère. Nous sommes dans la région de Poitou-Charentes, chez la famille Bluteau. Une famille en crise au bord de la rupture. Je crois qu'elles sont arrivées à un point presque de non-retour. Alimentation déséquilibrée et grignotage excessif, absence de communication, manque de confiance en soi et tension familiale. Valérie Kahl et son équipe de spécialistes vont tout tenter pour les aider à changer de vie. Nos experts ont 10 jours, pas un de plus, pour modifier leurs mauvaises habitudes alimentaires. C'est du poison. Là, t'es en train d'empoisonner tes filles. Les mettre au sport. Allez encore, continue. Si t'as besoin de monter les fesses, fais-le. J'y arrive pas.
régler les conflits familiaux, On va régler ce problème maintenant. leur apprendre à cuisiner, Ça a l'air d'être bon. les prendre en main dans tous les domaines Tais-toi. En même temps. Tais-toi. et même les relooker. Viens me voir. Ce regard qui tue. 3 jours se sont écoulés depuis le début de la mission. Yoaké a donné rendez-vous à Christine et ses 4 filles dans un endroit qu'elles n'ont pas l'habitude de fréquenter. C'est dans une ferme de la région qu'elle va tenter de ressouder la famille. Son idée, montrer à Christine et à ses filles qu'elles peuvent pratiquer une activité commune sans se disputer. Et ça commence par la traite des vaches. Alors, qui veut s'essayer la première? Tu veux y aller, Soso? Tu veux essayer avec maman? Viens, on va y aller toutes les deux. Viens, on va essayer. On essaye? Voilà. Appuie dessus. Allez, vas-y, Bébête. Lève ta main un peu. Même Jennifer, qui se tient d'habitude très à l'écart du reste de la famille, se prête au jeu. Elle semble apprécier ce moment privilégié. Pour une fois, c'est dans la bonne humeur et à 5 qu'elle partage une même activité. Ah bah on a une professionnelle, on a une fermière. Elle y arrive, ça y est. Ah bah Jenny, tu t'en sors plutôt Ouais, bien, hein. non, ça y est. Elle a essayé au moins. C'est déjà bien de sa part de l'avoir fait. Bah, moi j'aime bien les animaux, je m'entends mieux avec les animaux qu'avec les humains. Ouais. Il y a une petite surprise. Je crois que Solène, ça va te faire très plaisir. Il y a un veau qui est né il y a 2 jours. Un tout petit veau, il est tout petit. Et on va aller lui donner le biberon. Ouh. Ah, là, elle a le sourire maintenant, hein. Voilà. Elle a le sourire, hein. On y va? Tu donnes du biberon au bébé? C'est parti? Oui. Là, j'ai senti un enthousiasme collectif. Elles avaient une espèce de cohésion et de partage. Toutes les 5, c'était en contact avec les animaux. Alors, toutes les 4 ensemble, ouais, sans se fâcher, ouais, c'est vraiment une nouveauté. Hein, parce que d'habitude, ils peuvent pas faire quelque chose sans que ça gueule. Oh, ça a l'air d'être bon en tout cas. Hein. Crache pas dessus. Hein. Oh. Mais alors que tout se déroule dans le calme et la bonne humeur, Jennifer recommence à s'impatienter. L'activité que Yoaké leur a réservée ne l'intéresse plus et c'est naturellement qu'elle se met à nouveau à l'écart. Je sentais qu'elle n'était pas bien, je sentais qu'elle avait envie d'être un petit peu à part, donc j'ai pas insisté, j'ai pas voulu la brusquer, mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Jennifer a toujours tendance à vouloir rien faire. C'est toujours un peu la feignante du groupe, quoi. J'avais envie d'aller au chaud dans ma chambre. Alors que Jennifer montre une nouvelle fois sa difficulté à s'intégrer au reste de la famille, ses sœurs, elles, s'en donnent à cœur joie. Wendy et Alison, elles sont actives là. Oh bah dis donc Solène. Wow. Ça y est, Solène, elle est Étale-le devenue... bien, étale-le bien. Non, pas comme ça, c'est par les... Super fermière, elle sait traire, Allez, elle sait donner les biberons. Et comme cela arrive souvent chez les Bluto, c'est finalement à 4 que cette matinée à la ferme va s'achever. Il y a beaucoup de travail encore avec Jennifer. Hein. Est-ce que ça l'intéresse d'être avec nous ou est-ce que ça l'embête ou est-ce qu'elle préfère être isolée de toute façon, ça c'est sûr. Depuis maintenant plusieurs années, la famille Bluto est en rupture et leurs liens sont fragilisés. Entre disputes et crises ininterrompues, il est urgent de tenter le tout pour le tout afin de les ressouder à nouveau. Magoma a prévu pour les filles une épreuve sportive très particulière. Pour tester et renforcer leur solidarité, elles devront s'affronter en équipe, les pieds liés, sur un parcours semé d'obstacles. Alison formera un duo avec Solène et Wendy avec Jennifer. Les 2 adolescentes parviendront-elles à dépasser leurs différends pour unir enfin leurs forces? Les petites, montrez aux plus grandes que vous êtes les plus fortes. Oui. 4, 3, 2, 1, go. Allez. Cours plus vite. C'est marrant. Non, j'ai pas envie de faire équipe avec elle est trop nulle. Très rapidement, Alison et Solène se montrent plus compétentes que leurs sœurs aînées. Doucement, pas doucement. Arrête de me pousser vers l'arrière. Mais je te pousse pas vers l'arrière. Je vais devant. C'est moi devant. Magoma décide alors d'intervenir afin de faire comprendre à Wendy et Jennifer pourquoi il est important de rester soudés lors d'une épreuve comme celle-ci. Qu'est-ce qui se passe là, les grandes là? C'est...
non, c'est toi, tu vas trop vite. Pas courir, bah, tu sais pas courir. Mais non, mais tu vas trop vite. C'est vrai. Non, mais c'est pas courir. Alors, mais oui, elle sait pas courir. C'est toi, tu tires sur le fil, donc il faut bien que je m'arrête. La différence entre vous et vos petites sœurs, c'est qu'elles, elles sont tenues la main dès le début. Donc elles ont essayé d'être solidaires dès le début. Tandis que vous, ben, dès le début, ça s'est chamaillé. Elle n'avait même pas commencé, que ça allait peut-être commencer la chamaille. Magoma laisse une seconde chance aux deux adolescentes afin qu'elles prouvent qu'elles peuvent être solidaires le temps d'une épreuve sportive. Mais cette fois, c'est les yeux bandés qu'elles devront se guider. Non, on est sur la piste, ça pleure. On est sur la piste, ça pleure. Vite, cours. Vite. On va voir si c'était aussi drôle. Allez, cours. Fais gaffe, il y a là, il y a le tremplin. À gauche, de gauche. Fais gaffe. Lâche-moi. Je suis essoufflée, j'en peux plus. Allez, bon, c'est le grand trempe. Là, maintenant, tout de suite. Allez, on continue, continue. Allez. Ah, mais j'en peux plus, moi. Allez, Wendy, on y va. Mais une fois encore, ce sont les disputes qui vont l'emporter. Avance, je te dirai stop. Stop. Vas-y, là, t'es sur le... Mais fais ralentir, parce que si j'ai demandé, je peux pas marcher dans la poutre. Avance. Bon. Mais putain, quand j'ai les yeux bandés, faut que tu parles quand je suis sur la poutre. Ok. Ben avance. Tu vois là, t'es sur une poutre. Avance. T'es au milieu. Lève ta jambe et t'auras de... Oh putain, j'étais dessus. Gauche. Et je suis à gauche là. Elle prend pause encore, voilà. Et c'est un nouvel échec pour les deux aînés de la famille. On a gagné. Jennifer, dis-moi, tu connais la raison de pourquoi vous n'avez pas gagné? Bah oui, parce qu'on se gueulait tout le temps dessus. Il va falloir en fait vous essayer de vous souder un petit peu. Que vous soyez tout ensemble, quoi. Vous arrêtez de vous taper dessus et puis arrêtez de vous gueuler dessus à chaque fois et apprendre à parler, quoi. On n'est pas des animaux, d'accord? On n'est pas des animaux. Vous parlez comme si vous parliez à vos chats. Il n'y avait que du cri en fait, il n'y avait que du cri, il n'y avait que des petites insultes, des petits pics, donc rien de super agréable pour deux sœurs, quoi. Afin de réconcilier tout le monde, Valérie Kahl a décidé de réunir les Bluteau autour d'une nouvelle table, la table idéale. Un bon moyen d'apprendre une autre façon de se nourrir et donc d'envisager la vie de façon plus positive. Pour cette famille, c'est une nouvelle hygiène de vie alimentaire qui démarre. Bon, allez les filles, vous avez le droit d'ouvrir les yeux, allez-y. Ah, il y a des légumes là. Ça me donne plus envie. Là, je crois que c'est que des bonnes choses à manger. Parmi ces bonnes choses, 3 salades, 3 kg de pommes de terre, 1 kg de pâtes, 1 kg de haricots verts, 1,5 kg de fruits, 10 filets de poisson, 2 kg de tomates, 1,8 kg de yaourt nature, un poulet, 10 steaks hachés, 800 g de légumes surgelés, des choux-fleurs, des poireaux, des carottes et 10 œufs.